Jésus leur dit, « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur l'édition de l'émission La Parole de ce jour. Comme vous l'avez constaté à travers ce verset, les versets Luc, d'abord Luc 23, verset 34-35, Jésus a demandé que Dieu pardonne à ceux qui étaient en train de le lapider car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Cela nous fait penser un peu à la vindicte populaire parce que nous savons que ici, dans notre contrée, sinon dans notre pays et dans les pays voisins, il arrive que les malfrats, les malfaiteurs, quand ils sont appréhendés par les victimes, que la justice populaire se mette en place, s'applique et souvent c'est des mises à mort, soit par le feu, soit à coups de pierre, soit à coups de bâton. Et c'est une façon que le peuple utilise parfois pour régler ses comptes avec ceux-là qui sont des hors-la-loi ou ceux-là qui ne sont pas en phase avec la morale publique. Et ceci pour nous amener à nous intéresser à la question de la justice populaire qui a été évoquée à plusieurs endroits dans la Bible. Et pour nous entretenir, sinon pour nous éclairer notre lanterne sur la question, nous recevons pour vous ce matin le pasteur Dauphin Mbala. Il est le directeur adjoint de la mission Afrique pour Christ Bénin. Pasteur, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue une nouvelle fois dans nos studios. Merci beaucoup. La justice populaire, qu'est-ce que c'est? La justice populaire, je pense c'est tout le monde qui peut avoir l'idée sur cela. C'est une justice qui est faite par des règles, des comptes, sans faire allusion ou bien sans faire recours à la justice établie par les autorités du pays. Alors la justice populaire, comme nous pouvons le voir dans la Bible, c'est qui est à la base de la justice populaire. Et quand nous lisons les textes dans Actes chapitre 7, le verset 59, à partir d'abord le verset 58, et dans ces textes, nous voyons comment les pharisiens ont pu mettre la main sur Étienne. Étienne qui était serviteur de Dieu. Et parce qu'il prêchait la parole de Dieu, il parlait de Jésus-Christ. Mais les pharisiens ne voulaient pas écouter. Et ils ont fomenté de toutes pièces cette histoire pour pouvoir accuser Étienne. Et il y a eu de faux témoins même. Alors, quand nous regardons dans le verset 59, la mort d'Étienne n'était pas vraiment beau à vivre. Il a été lapidé. Alors, si nous repartons dans le chapitre 6, nous voyons qu'Étienne était devant les Sanhédrins. Et les Sanhédrins, c'est une juridiction qui était compétente pour pouvoir régler les litiges qui existaient s'il y avait un problème. Et quand je lisais dans ces chapitres, j'ai vu, quand il était devant les Sanhédrins, la Bible dit, les responsables voyaient en Étienne un ange. Il avait un visage d'un ange. En d'autres termes, il ne voyait pas de quoi à pouvoir reprocher à Étienne. Mais comme on cherchait à mettre la main sur lui, on l'a lapidé. On a dit que ces gens étaient furieux. Et c'est ça que j'ai compris qui est à la base de la justice populaire. La fureur. Et pas seulement la fureur, mais la haine. Suite à quelque chose où nous ne pouvons pas nous contrôler. Et devant une situation pareille, quelqu'un qui commet une infraction, quelqu'un qui te fait du mal, nous avons tendance de pouvoir régler nous-mêmes. Or, si nous sommes concernés, nous sommes victimes, et que nous voulons régler notre problème,
la manière que nous allons régler, ça sera catastrophique parce que c'est prémédité. C'est sous l'effet de la colère. Et cela cause beaucoup de désastres dans nos pays, dans nos églises, et même spirituellement. Et là même, je peux aller parler de la justice populaire sur le plan spirituel. Étienne, lui, étant que victime, il n'a pas voulu rendre la monnaie, mais ses yeux étaient fixés vers le Seigneur. Et quelle était sa parole? Seigneur, pardonne-leur. Oh, si c'était nous devant cette situation, tu es en train de mourir avec des pierres devant tes ennemis. La prière qu'on allait faire, Seigneur, je demande que le feu tombe et que ces personnes puissent disparaître. La justice populaire n'est pas bonne, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan juridique. Il y a des autorités compétentes. Et dans les cas d'espèces, comme je disais, il y avait les Sanhédrins qui étaient là. Et même quand nous partons dans l'Ancien Testament, il y a les juges qui étaient établis pour pouvoir juger de tels contentieux. Oui, mais vous avez évoqué la question de la reine. Et pour ce que moi j'ai entendu souvent, quand on parle de vindicte populaire, parce que pour moi je fais le parallèle tout de suite, généralement ce n'est pas la victime qui directement sanctionne, met à mort celui qui a été appréhendé. Vous savez ce qui se passe? On crie au voleur dans cette rue. C'est peut-être à la troisième rue qu'on arrive à arrêter quelqu'un. Peut-être que c'est le vrai ou le faux. Mais quand ceux-là l'arrêtent, ils n'attendent pas vraiment la version de celui qui a crié au voleur. Eux, ils se mettent à tabasser tout de suite. Et généralement, celui qui a crié au voleur n'est jamais là quand tout se passe. Quand on arrive jusqu'à brûler les gens, c'est des gens qui, théoriquement, n'ont rien à voir avec cette affaire, ce contentieux, qui ne savent même pas vraiment le début, qui viennent mettre les gens qui ont été appréhendés à mort. Et on parle de haine. Moi, je ne sais pas comment on peut haïr quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu à l'œuvre. Donc, comment le problème de la haine peut être évoqué? Pour moi, c'est un peu gênant. Oui. La haine pour celui-là ou bien la haine qui était en eux depuis. Je veux comprendre d'où vient cette haine qui s'extériorise pour qu'on vienne mettre à mort quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, la haine est basée dans le sens que Étienne prêchait la vérité. Prêcher. Oui, non, je suis sorti de la Bible carrément. De façon quotidienne, ce qu'on voit là. Qu'est-ce qui peut expliquer la haine qu'ils ont pour celui-là qui met à mort? Oui, la haine, c'est suite à l'acte que la personne... Mais il faut avoir vu. Généralement, ceux qui viennent finir ce boulot-là, ils n'ont pas été là quand l'acte a été commis. Peut-être quelqu'un qui veut voler le moto, on l'arrête. On l'empêche même de partir avec la moto, mais il y en a qui se proposent pour finir le sale boulot. Et c'est ça ce qui arrive souvent. Parce que quand on fait les enquêtes policières, on ne retrouve pas celui qui a perdu la moto parce que c'est peut-être pas chez lui, il est venu de quelque part. Et on ne reconnaît pas qui l'a arrêté. Non, on dit, bon, les gens l'ont arrêté là-bas, c'est qui? C'est généralement des gens qui ne sont même pas de cet endroit-là, qui viennent pour le faire. Qu'est-ce qui nourrit leur haine pour cette personne-là? C'est ça ce que je veux comprendre. Oui, bah, ça c'est dit à la mentalité. Les personnes ont déjà cette culture quand il y a une situation. Bien que nous ne savons pas les tenants et les aboutissants, nous sommes là pour pouvoir participer, aider notre frère à pouvoir peut-être, quand on dit voler, donc il a volé, il a rendu quelqu'un pauvre. Alors, nous devons mettre la main sur cette personne et mettre fin à sa vie. Et nous trouvons que c'est une bonne manière pour nous de pouvoir résoudre les problèmes. Et quand vous le dites, comme nous l'avons dit au début, quand nous lisons dans Juge chapitre 19, à partir du verset 1, mais disons à partir de 22, nous allons voir. On dit, pendant qu'ils se réjouissent, non, pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entouraient la maison, frappèrent à la porte et dit au vieillard, « Maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Voilà, ça c'est les caractéristiques de ces personnes. Les personnes qui sont perverses. C'est déjà un caractère
qui pousse à la personne de pouvoir réagir comme il veut. Même s'il ne connaît pas, comme je le disais, les tenants et les aboutissants, même s'il ne connaît même pas l'affaire, il va intervenir. Parce que d'abord, c'est une personne perverse. Oui. Comme l'histoire que nous venons de voir. Oui. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé, mais parce qu'ils ont écouté quelqu'un qui est venu chez cette personne et qu'ils ont demandé de sortir. Et la Bible a mentionné c'était des hommes pervers. Et c'est ça qui est en train de détruire la société africaine. Parce que d'abord, parlons sur l'Afrique africaine. Nous sommes nous sommes dans une période ou bien dans un siècle où nous vivons ces caractères. Le monde est aujourd'hui pervers, le monde est corrompu, le monde est démodé. Et là, nous voyons la barbarie qui prend sa place. Et quand on parle de la barbarie, nous voyons, les hommes sont crieurs, les hommes sont démodés, les hommes sont sans culture, même, nous pouvons dire. Parce que quand nous avons respect à notre culture, et il faut respecter ton frère, ta soeur, il faut respecter l'être humain, comme la Bible même nous le demande, que Dieu a créé l'homme par son image. Alors l'homme, la personne qui est l'image de Dieu, ne peut pas être détruit, bien mettre fin à sa vie, et comme nous voulons, comme nous le pensons. C'est pourquoi nous voyons même, comme je l'avais dit l'autre fois, les chartes, les conventions, tout, même nos constitutions sont toujours basées sur la Bible. L'être humain est sacré. L'être humain est sacré. Pourquoi? Pour que ne pas permettre la vengeance ou bien la justice populaire. Et ça, c'est très important. Nous devons travailler à cela pour quitter les stades de la perversion. Oui, mais quand nous lisons dans la Bible, quand même, dans Genèse, je crois qu'il y a eu l'histoire de deux frères dont l'un a tué l'autre parce que l'offrande de l'un a été plus agréée par Dieu. Mais Dieu a prononcé une sanction. Dieu a dit, parce que tu as fait couler le sang de ton frère, je maudis cette terre. Il y a une série de sanctions qui ont suivi. Est-ce qu'à chaque fois que nous nous livrons à la vindicte populaire, est-ce que nous ne sommes pas en train d'attirer sur nous, sur notre peuple, sur cette terre sur laquelle nous vivons et où un homme a été exécuté de façon sanglante? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'attirer une série de malédictions? Nulle part dans la Bible, même dans le monde, on autorise qu'on puisse tuer. Seul Dieu qui est capable de pouvoir mettre la fin à la vie d'une personne. Seul Dieu. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous voyons, il y a la lutte contre, la lutte pour, comment on appelle ça, la peine de la mort. Vous voyez ça? Beaucoup luttent pour l'abolition de la peine de mort. La peine de la mort. C'est très important parce que les gens comprennent, malgré on a commis une infraction, mais c'est possible que cette personne puisse être respectée, puisse encore vivre. Nous ne pouvons pas être des acteurs qui prônent la mort d'une personne. Ouais, ça. Et on ne doit pas prôner la mort d'une personne, ça c'est une évidence, mais ce que je veux savoir, est-ce que chaque fois que ça se fait, ce n'est pas les malédictions qui s'abattent sur nous? Effectivement, la question m'a échappé, j'ai abordé d'autres choses. Effectivement, là c'est important, c'est une bonne question. La malédiction de Dieu sera sur toute personne qui va mettre fin à la vie d'un individu. Et là, je tire même l'attention de nous, les enfants de Dieu, même les païens. Parce que quand nous prononçons, nous faisons des prières pour pouvoir souhaiter la mort de quelqu'un, Dieu a écouté, Dieu peut le faire, la personne va mourir. Mais la Bible dit quoi? Il ne faut jamais souhaiter le mal de quelqu'un. Et notre bouche doit bénir. Et quand toi tu maudis, quand tu demandes que quelqu'un puisse mourir parce qu'il t'a fait du mal, la personne va mourir. Mais toi aussi, tu vas subir les conséquences. Il n'y a pas de cause sans effet. Il y a toujours des effets. Et sur tout le plan, toute personne qui commettra cette infraction, même s'il est relâché par la justice, comme on parlait de la peine de mort, même si on dit que bon, on ne va pas appliquer la peine de mort, cette personne sera relaxée,
Mais ce qui est vrai, le sang de cette personne va agir dans la vie de la personne. C'est une malédiction. Parce que tu as mis fin à la vie d'une personne où toi, tu n'es pas compétent, où tu n'es pas dans tes droits de pouvoir mettre fin. Il n'y a que Dieu, pas même la justice, qui peut mettre fin à la vie d'une personne. Oui, bon, je reprends la question. C'est vrai, vous avez parlé des malédictions qui peuvent arriver à quelqu'un qui met fin à la vie d'un autre. Mais et la terre qui a bu le sang humain, la terre en fait, sur laquelle l'acte a été commis, est-ce qu'il n'y a pas malédiction sur la terre elle-même? Oui, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre beaucoup de choses dans nos pays à cause du sang qui était versé. Alors, parlons de la terre n'est que témoin de ce qui s'est passé. Comme la Bible dit, ciel, écoute, la terre, sois témoin. Alors, parce que ces actes ont été posés sur cette terre, et ces personnes habitent sur cette terre, ce qui est vrai, les conséquences, nous devons les subir. Et les personnes qui habitent sur cette terre, la nation qui habite sur cette terre où les crimes ont été commis, où le sang a été versé, nous allons pâtir des conséquences. La malédiction y est. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et maintenant, en tant que chrétiens, si nous voulons être vraiment utiles à notre nation, à notre société, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que nous savons que dans l'histoire, il y a même eu des sacrifices humains pour faire de religion. On a tué des gens sur des installations spirituelles. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et je voulais de le dire qu'aujourd'hui, nous sommes quand même en train de payer le prix de tous ces actes que nos aïeux ont eu à commettre. Si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, chrétiens, aujourd'hui, pour essayer au moins de demander la clémence de Dieu pour que ces malédictions puissent cesser? Parce que vous voyez un peu la situation de l'Afrique dans le monde. C'est la partie de la terre la plus riche, la partie de la terre où on a plus aisément accès à tout ce qui est naturel, mais c'est la partie de la terre où on mange il y a toutes les maladies, il y a la malnutrition. En fait, ce n'est pas la partie de la terre où on est plus heureux. Est-ce que les chrétiens n'ont pas besoin d'un certain engagement pour tirer notre continent de sa situation actuelle? La première des choses à faire, comme vous l'avez évoqué, c'est de pouvoir se repentir pour ces actes qui ont été commis sur cette terre, sur notre nation. S'il y a des sangs qui étaient versés, peut-être quelqu'un a versé le sang, il faut d'abord se repentir. Oui. Se repentir. Et puis la deuxième des choses que je peux conseiller, c'est de pouvoir travailler à notre caractère, de ne pas être des hommes pervers, de ne pas être des hommes qui ont de la haine. Parce que quand nous sommes pervers et quand nous avons de la haine, c'est ça qui va continuer à agir dans notre vie, dans notre nation, à poser ces actes, à pouvoir agir toujours d'une manière perverse. Donc c'est très important pour nous les chrétiens de revenir au Seigneur, de demander pardon et de pouvoir travailler notre caractère. Parce que c'est ça, c'est pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ est venu pour pouvoir nous délivrer, enlever notre nature mauvaise et nous donner cette nouvelle nature que lui a pour que nous puissions marcher, faire sa volonté. Et là, quand nous lisons même dans la Bible l'histoire de cette femme qui était prise en flagrant délit ou d'adultère, alors quand les pharisiens l'ont accusé, c'est là même Jésus a dit, mais qui parmi vous qui n'a pas commis celui qui n'a jamais connu le péché, qui puisse lancer la première pierre. Personne ne pouvait le faire. Vous voyez ça? Parce qu'ils se sont sentis coupables. Alors, nous devons nous sentir coupables. Et que ce qui s'est passé, ce que les autres ont fait, nous pouvons aussi le faire. Alors, pour ne pas tomber dans cette piège, travaillons à notre être, étant que chrétiens. Parce que nous sommes des chrétiens, mais quand il y a des désordres, quand il y a des casses, quand il y a des tueries, on voit aussi les enfants de Dieu parmi eux. Oui. Quand on parle de l'Afrique, prenons le Bénin, l'effectif, bien le pourcentage des chrétiens. Mais parmi ceux qui pillent, on voit, il y a des fois les chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'on va dire?
Est-ce que c'est l'église qui les commande? Est-ce que c'est le pasteur qui ne prêche pas? Mais c'est parce que la personne n'est pas encore vraiment née de nouveau. Sa nature pécheresse n'est pas encore vraiment changée. Et il va falloir que cette personne puisse vraiment accepter Jésus-Christ. Vous avez dit qu'il faut travailler à soi-même. Comment ça se fait ce travail pour devenir une nouvelle créature? Comment ça se fait ce travail pour que les chrétiens ne participent plus à ce genre de trucs? Parce que vous avez vu depuis un certain moment au Bénin quand même, l'autorité politique a créé des situations qui font que des gens font des marches, des gens font des casses. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a sûrement des chrétiens qui sont mêlés à ce genre de choses, qui cassent des choses dont qu'ils ne sont même pas capables d'acheter. Ils détruisent des infrastructures qui ne vont peut-être jamais s'approprier dans leur vie parce qu'ils n'ont pas atteint ce niveau de revenus. Mais ils les cassent quand même, ils détruisent et ça crée même la mort des gens. Maintenant, pour travailler sur soi, pour changer son être, pour élaguer cette haine, pour élaguer ces mauvaises pratiques qui facilitent la participation à ce genre d'activité ou à ce genre de crime. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour changer en soi? Pour changer en soi, ce que la Bible nous conseille, c'est de pouvoir appliquer la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu. Comme Josué 1, verset 8 le dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Et puis le Psaume 1 nous le dit aussi, de ne pas s'asseoir avec les moqueurs, mais de méditer le livre de la loi. Et celui qui médite le livre de la loi, il est comme un arbre planté auprès de courants d'eau, où ses feuilles sont toujours vertes. Alors, enfant de Dieu, pour pouvoir travailler à cela, il faut lire, méditer la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de lire, de méditer, de mettre en pratique. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est à nous, il va nous aider. Et surtout associer cela, à cela aussi la prière, cette intimité, la vie d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ça va nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Ça, c'est pour les chrétiens. Et les non-chrétiens qui n'ont même pas encore, qui ne sont même pas encore approchés de la Bible, qu'est-ce qu'on peut faire pour les attirer aussi, les sortir un peu de cette situation qui n'est pas forcément une bonne situation? Oui, pour les non-chrétiens, je voudrais d'abord les conseiller, il y a des lois qui sont établies par l'État et que nous devons respecter pour ne pas aller à l'encontre. Parce que ces lois sont légiférées pour le bien-être de la population, pour le bien-être de tout un chacun et pour que la nation puisse bien fonctionner. Parce que quand nous lisons même que les chapitres que nous avons lus, on a dit dans Juge, c'est parce qu'il n'y avait pas de roi. C'est pourquoi il y avait ces désordres. Vous voyez ça? Il n'y avait pas de roi et il n'y avait pas de loi. Il y avait ces désordres. Et nous, dans nos pays, nous avons des autorités, nous avons des lois qui nous aident à pouvoir faire cela. Ça, c'est important si on n'est pas chrétien. Mais même vous n'êtes pas chrétien, mais il y a la loi de la nature. Comme je l'ai dit, il y a la loi de la nature qui est là pour toute personne créée à l'image de Dieu. Qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, nous avons été créés par l'image de Dieu. Nous avons cette loi, cet instinct qui nous dit de ne pas faire le mal. Vous voyez ça, de ne pas faire ce qui est contraire à la loi de la nature. Mais je les invite aussi, parce que j'ai compris, quand on n'a pas Christ, même si on a la bonne volonté de faire les choses, on peut faire bien aujourd'hui, on peut faire bien demain, mais quelque part, on sera limité parce que nous n'avons pas cette puissance, nous n'avons pas cette force qui nous aide à pouvoir poser les actes qui sont bons. Voilà, c'est important d'avoir Jésus-Christ. Parce que si d'autres personnes parviennent à commettre, à faire des choses qui sont bonnes, ce n'est pas par notre propre effort. Comme Paul l'a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Et c'est Dieu, c'est Jésus qui nous fortifie pour pouvoir poser des bons actes. Parce que c'est important. Parce que nous sommes maintenant en fin du temps où ce jour-là nous serons jugés. Mais c'est à travers une loi que nous serons jugés. Et cette loi, c'est la Bible, la parole de Dieu, et qui sera faite par notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut l'accepter
pour échapper à ce jugement. Sinon, ça sera de la justice populaire avec les diables. Parce que ça, c'est le propre du diable, la justice populaire. Parce que nous avons parlé de la haine, nous avons parlé de la perversion. Ça, c'est les caractéristiques du diable. Voilà. Pasteur Dauphin Bala, merci. Vous nous avez entretenu au sujet de la justice populaire, qui est une chose à bannir de la société, dans la mesure où il n'est permis à personne de se faire justice soi-même. C'est la loi l'interdit, la loi divine l'interdit, Dieu l'a interdit. Et Dieu nous a dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et bien que l'on soit chrétien ou pas, nous devons retenir que nous n'avons pas le droit de nous faire justice nous-mêmes. Il y a les autorités compétentes qui peuvent faire justice parce que chaque fois que nous rendons justice nous-mêmes, nous tombons nous-mêmes dans la faute. Et en tombant dans la faute, nous pouvons commettre des crimes qui vont nous compromettre parce que ça va attirer des malédictions sur notre vie, qui pourront compromettre même le pays dans lequel nous vivons parce que nous aurons fait couler le sang humain qui attirera des malédictions. Je crois que j'ai été fidèle, pasteur. Merci, merci beaucoup. À vos chers amis internautes, je vous remercie pour votre fidélité et que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Que vous soyez chrétien ou pas, que l'Esprit Saint vous visite et vous apprenne à distinguer le bien du mal et à être proche de Dieu. Merci.